premier, salue quelqu'un à côté de toi qui lui dit quelque chose. Bénis sa présence. Bénis sa présence. Est-ce qu'on peut avancer? Les deux chaises ici me dérangent. Avancez. Passez devant, s'il vous plaît. On va créer l'équilibre dans notre manière de nous asseoir. Oui, c'est pour vous, toutes ces places ici. Oui, par exemple. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, asseyez-vous bien. Il y a d'autres qui ont comme un... J'ai toujours dit, un bon étudiant, il se met devant. Oui. Si quelqu'un est toujours derrière là, il faut bien voir, soit il est en train de tripoter là. Un bon étudiant, il se met toujours devant pour bien assimiler la matière. Nous avions passé des moments très merveilleux. À partir de vendredi, nous avons passé des moments d'enseignement et de prière autour du thème « Les esprits qui combattent les églises et comment le vaincre ». Les esprits qui combattent les églises et comment le vaincre. J'aimerais commencer par un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là et que nous allons prendre le même envol ensemble ce matin. Amen. Amen, amen. Le vendredi, nous avions vu un esprit qui est intitulé l'esprit de Jézabel. Cet esprit est en train de faire autant de dégâts dans beaucoup d'églises. Et nous avions souligné combien de points qui les caractérisent, 6 points. Nous avions dit premièrement, c'est un esprit qui se manifeste par l'autoproclamation. Deuxièmement, nous avions dit c'est un esprit qui se manifeste par l'infiltration au sein de l'église, par le moyen de fausses conversions. Et troisièmement, nous avions dit que c'est un esprit qui favorise l'impudicité. Quatrièmement, c'est un esprit qui favorise la sorcellerie. Cinquièmement, c'est un esprit qui s'oppose à la vérité. Et sixièmement, nous avions dit que c'est un esprit qui confisque l'héritage des enfants de Dieu. Tel que tu es là, Dieu t'a fait beaucoup de promesses et tu es déjà un héritier, le fait que tu es dans ce monde. Amen. Mais il y a ces personnes qui vivent comme si ils n'ont rien de la part du Seigneur comme héritage. Et le vendredi, ça nous a permis de passer beaucoup de temps dans la prière. Et nous avions prié. Pour ceux qui étaient là, ils peuvent le dire, on a fait quoi? On a prié pour nous opposer à tous ces esprits. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est spirituel d'abord. Beaucoup de gens subissent les choses de ce monde, mais ils ne comprennent pas pourquoi telle chose t'arrive. Tu ne comprends pas. Pourquoi tu es en train de vivre telle situation? Tu ne comprends pas. C'est comme ça que Dieu nous donne des occasions pour que nous puissions nous lever en prière. Et nous l'avons fait. Le samedi, c'était hier, nous avions vu combien d'esprits? 2 esprits. Premièrement, l'esprit de Chiméi. Comment cet esprit se manifeste? C'est un esprit tribal. C'est un esprit qui s'oppose à tout changement. C'est un esprit qui maudit tous ceux qui cherchent à aller de l'avant. Tu peux réaliser, même dans ta vie, il y a des moments où tu as cette volonté d'aller de l'avant, mais c'est comme si on est en train toujours de te tirer en arrière. Et hier encore, nous avons passé beaucoup de temps
dans la prière. Et nous nous sommes vraiment attelés à ça. Nous avions donné 3 remèdes pour ça. Premièrement, il faut faire quoi? Il faut pardonner pour vaincre de tels esprits. Et deuxièmement, nous avions dit, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Nous avons besoin de qui? De Salomon. Alors ceux qui étaient là savent, Salomon c'est qui? Il y a des gens qu'il ne faut jamais tuer, mais il faut les laisser entre les mains de qui? De Salomon. Ça c'est un code. Troisièmement, nous avions dit, nous devons ôter des paroles de malédiction par des paroles de bénédiction. Nous devons proclamer, déclarer, et nous l'avons fait. Et deuxièmement, nous avions, au troisième esprit, nous avons vu c'était quel esprit? L'esprit de Joab. Et cet esprit se manifeste par la compétition entre frères et sœurs. C'est un esprit d'intérêt personnel. Et troisièmement, nous avions dit, c'est un esprit d'indépendance. Je suis en train seulement de rappeler, mais nous nous sommes attelés sur toutes ces choses. Comment vaincre cet esprit? Nous devons demander à Dieu de nous donner un grand cœur, premièrement, parce qu'il y a des situations où tu peux vivre avec des gens qui sont compliqués, difficiles, et que tu ne dois pas tuer. Et tu as besoin que Dieu te donne un cœur. Et deuxièmement, nous avions dit quoi? Nous avons besoin de la sagesse. Et nous avions souligné une chose très importante. Il y a beaucoup de choses qui se règlent, non pas par la puissance, non pas par l'onction, mais par la sagesse. La sagesse d'en haut. Dans nos relations, dans nos rapports, nous en avons besoin. Et troisièmement, nous avions souligné de tels esprits, nous pouvons aussi les chasser par la prière. Il y a certaines choses que tu ne sauras pas résister comme ça, mais la prière peut régler l'affaire. Nous devons croire à la prière. Ce matin, nous sommes en train de chuter. Je vais souligner 2 autres esprits. Et je vais te demander d'être attentif pour que tu comprennes quelque chose. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 16, le verset 15, et puis du verset 20 au verset 23. Nous voulons souligner un esprit qui va s'ajouter, qui sera le quatrième esprit, c'est l'esprit d'Achitophel. Quel esprit? Esprit d'Achitophel. Alors dans la Bible, il y a des choses. Hein? Il y a vraiment des choses. 2 Samuel 16, nous prenons le verset 15 et puis le verset 20 à 23. Le verset 16, est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire cette première lecture? Nous voulons honorer cette parole et sois attentif ce matin parce que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. 2 Samuel 16, le verset 15, nous lisons: Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem et Achitophel était avec Absalom. Verset 20 à 23. Absalom dit à Achitophel: consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom: va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Et les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Ah bon?
Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. On peut s'asseoir. Nous prenons encore 2 Samuel 15, versets 30 à 31. 2 Samuel 15, on rentre juste un tout petit peu en arrière. Après le 2 Samuel 16, nous rentrons un tout petit peu. 2 Samuel 15, 30 à 31. Nous lisons. David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et ils montèrent en pleurant. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Amen. Amen. Balance un peu ta main. Dis à ton voisin, sois attentif ce matin. Avant de commencer mon message de ce matin, j'aimerais souligner quelques observations et je veux te demander de les souligner aussi. Dans la vie, il ne faut jamais oublier l'histoire. Parce que la vie change, les circonstances aussi peuvent changer. Quelqu'un qui oublie l'histoire, de là où il est venu, il peut commettre beaucoup d'erreurs, ou il peut même être piégé dans beaucoup de choses. Ça, c'est une chose qu'il faut souligner. J'aimerais que tu soulignes encore. On ne coupe pas un arbre qui t'a servi d'ombrage. Tu as besoin de la sagesse pour ça. Même quand il y a des situations difficiles dans ta vie, tu dois savoir comment agir et non pas tout casser. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant une crise, nous devons savoir comment régler le problème en sachant que on peut traverser la crise. Mais quand on ne réalise pas cela, on peut tout gâcher et ça devient difficile par la suite comment réparer. J'ai suivi hier, par hasard comme ça sur le réseau, je trouve une femme en train de demander pardon. Elle a fait une série de pardons aux personnes qu'elle avait blessées pendant qu'elle avait des problèmes. Elle a tellement fait des choses pendant ce temps-là de crise. Elle a parlé à plusieurs personnes en mal. Mais ce temps-là est passé. Elle doit se remettre. Comment arranger avec toutes ces personnes-là? Dis à ton voisin, quand tu te brouilles avec quelqu'un, sache que vous allez traverser. Alors il faut être sage. Il y a des gens, quand il a un problème, il va sortir tous les secrets. Oh, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. D'ailleurs, ce que tu as là, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai acheté, c'est moi qui ai fait. Frère, les choses changent dans la vie. Les choses changent dans la vie. Tu peux porter quelqu'un aujourd'hui, tu ne sais pas que 10 ans après, c'est lui qui va te porter, même toute ta famille. Mais toi, tu l'avais porté une seule fois seulement. La vie est compliquée.
on est avec Dieu, il faut faire très attention avec des gens. Tu ne connais pas la destinée de chacun. Dieu peut basculer les choses. Quelqu'un qui portait tes bagages, mais tu te retrouves 10 ans après, c'est toi qui dois porter ça. Ça va se passer comment si tu avais déjà tout gâché? Alors c'est compliqué. Autrefois, nous étions à l'église, chez nous là-bas. Il y avait un frère qui était avec moi dans les comités. Je vous ai dit, je suis en train de vous parler de toutes ces choses pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe dans des églises et comment être sage, comment marcher correctement. Ce frère-là, il était parmi les gens avec qui je travaillais. Alors, dans l'église, il y avait une nouvelle femme qui était entrée, et c'est moi qui l'ai évangélisée. Elle était prostituée. Par la grâce de Dieu, on l'a gagnée au Seigneur. Elle était très belle. Le diable, c'est un méchant. Il détruit la vie des gens. Cette beauté, il a utilisé ça dans la prostitution. Le Seigneur l'a ramené. Et il s'est converti. Et elle est venue à l'église. On a parlé à tout le monde. Il fallait l'intégrer. Les mamans devraient s'occuper d'elle. Donc, parmi les hommes avec lesquels je travaillais, un monsieur a mis les yeux sur elle. Il a sa femme dans l'église. J'avais donné une consigne à cette femme. Tout celui qui te dérange vient me voir. C'est ce que je t'ai dit aussi. Puis un jour, elle vient me dire, papa, je veux parler un peu avec lui. Mais tu vois ce papa-là, il m'a dragué. Je dis, oh bon. Je l'appelle au bureau. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, au pasteur, j'ai dit, bon, en tout cas, tel que tu as fait là, on n'est pas venu jouer ici, tu es suspendu. Tu ne feras aucune activité telle que tu le faisais, et voilà, on va régler l'affaire. Je te suspends entre nous deux. Alors, il était un homme public dans l'église. Tout le monde le voyait maintenant, il ne faisait rien. Il vient là, il ne fait rien. Et puis, sa femme commence à parler. Parce que les gens commencent à dire, ton mari là, il ne fait rien, il vient, il s'assoit. Sa femme commence à parler. Il dit non, le pasteur est jaloux. C'est comme ça qu'il ne fait pas passer mon mari, comme il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'influence, le pasteur est jaloux. C'est comme ça que c'est le pasteur qui l'étouffe. J'ai appris. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit à sa femme que je suis en train de sauver ton mari là quelque part. Elle ne savait rien de tout ça. Mais c'est allé où des gens commençaient à parler en mal du pasteur. Mais le pasteur et l'autre savaient ce qui s'est passé là-bas. Jusqu'à ce qu'on avait quitté, je n'ai jamais parlé de cette affaire. J'ai accepté qu'on parle sur moi, mais que je préserve ces couples-là. La femme ne savait pas que le pasteur était en train de la protéger là. Parce que j'ai donné des instructions à cet homme par rapport à cette femme. Et c'est comme ça que l'affaire s'était soldée. Je me suis dit, mieux vaut que je reçoive cette robe, mais je ne dois pas casser ça. Si je pouvais lui dire que j'ai arrêté ton mari à cause de cette femme-là, comment ça allait se passer? Dans l'église, on a besoin de la sagesse. Des fois, on peut accepter même d'être insulté pour que l'église soit préservée. Sinon, si on a, c'est pourquoi hier on a prié même qu'il faut avoir un gros cœur. L'église demande des gens qui ont un gros cœur. Quand tu apprends quelque chose, il ne faut pas crier, il ne faut pas t'affoler, il faut être calme, il faut bien gérer les choses.
conseil secret. Où tous ceux qui devaient entrer dans ce conseil-là, c'était des hommes de cœur, des hommes de confiance, des gens qui étaient dans sa ceinture. Et Achitophel était là-dedans. C'est parmi des gens qui ont réglé beaucoup de choses de David. Il connaissait beaucoup sur David. C'était un homme de confiance. Et en plus de cela, il avait une sagesse. La Bible est en train de souligner que cet homme, s'il te donne conseil, c'est comme si c'est Dieu qui parle. C'est la Bible qui l'a dit. Il était vraiment fin. Il peut te parler, il t'apaise, il te donne des orientations. Et c'est comme ça que David, avant d'attaquer n'importe quand, il fallait que Achitophel donne son avis. C'était un homme de confiance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Alors, ce matin, nous allons comprendre beaucoup de choses. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Ils ont connu des hauts et des bas ensemble. Ils se sont battus ensemble. Jusqu'à ce qu'il était devenu un homme incontournable à côté de David. Mais il fut un moment, une crise était arrivée et cet homme avait manifesté une autre face. L'esprit d'Achitophel s'était manifesté. J'aimerais ce matin qu'on comprenne comment cet esprit d'Achitophel se manifeste. Vous savez, il y a des gens avec lesquels vous pouvez rester, vous êtes bien, mais en réalité, il faut qu'une crise arrive pour qu'on puisse savoir si on est ensemble. C'est pourquoi il y a des crises qui ne sont pas seulement du diable. Il y a des crises qui arrivent pour que les cœurs soient comment? Dévoilés. Cet esprit se manifeste quand il y a une crise au sein de l'Église. L'esprit d'Achitophel peut se manifester. Quand il n'y a rien, tout va bien. Il est difficile de découvrir cet esprit. Un homme avait dit, je n'ai pas besoin de toi quand tout va bien. Mais j'ai besoin de toi quand tout va mal. Viens pas ton voisin cette sagesse-là. Il y a une femme qui avait dit, dans le mariage, quand vous rencontrez, il y a deux personnes qui sont dans le mariage, vous leur posez la question, comment vous allez? Ils disent, tout va bien, il n'y a pas de problème, on s'aime tellement et tout marche. Donc il y a des esprits qui se couchent là. Ils sont là, mais ils ne sont pas inquiétés. Les jours où ils seront inquiétés, c'est là que vous allez découvrir qui est qui. Alléluia. Amen. Quand la crise est arrivée, Achitophel qui était avec David se retrouve avec l'enfant de David qui combattait son père. La même personne a changé de camp. Pendant la crise. Et David, quand il a appris, il s'est dit, cet homme était avec moi, il connaissait beaucoup de choses, on s'est parlé avec. Vous savez, mes frères,
ensemble, ce qui unit des gens, c'est la confiance. Et la confiance ne se bâtit pas dans un jour. La confiance peut se bâtir dans autant d'années. La confiance est tout un investissement. Il ne faut jamais tuer ça. Il ne faut jamais tuer ça. Cet homme s'est retrouvé de l'autre côté chez la personne qui combattait, celui avec lequel il était pendant longtemps. Et pour David, c'était une trahison. J'aimerais nous dire ce matin, une relation grandit par des situations difficiles. Amen. Amen. La relation grandit lorsqu'on subit des chocs. Mais on tient. On subit des situations difficiles et on tient. On ne peut pas rester ensemble sans se frotter. Ça, c'est pas comprendre les choses. Lorsque nous sommes ensemble, vous êtes ensemble, attendez-vous, à un moment donné, vous allez faire quoi? Vous allez vous frotter. Et c'est ce qui fait grandir une relation. Sans frottement, il n'y a pas encore de profondeur de relation. Alors il y a des choses, quand ça arrive, il y a des gens qui s'affolent, qui renversent tout. On peut renverser une maison dans quelques minutes, dans quelques heures. Même un bâtiment. S'il faut détruire, on peut détruire pendant peu de temps. On amène des engins, on détruit. Mais construire, on ne les fait pas dans un jour. Construire, ça prend le temps. C'est pourquoi je vous ai dit à l'introduction, il ne faut jamais oublier l'histoire. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Il y a des choses qu'on peut bâtir avec beaucoup de peine, mais quand il y a crise, rappelez-vous qu'on avait mis tous les efforts ensemble pour que la chose arrive à ce point-là. Sinon, mes frères, ça sera catastrophique. Quand il y a crise, nous devons être sages et nous devons nous rappeler de là où nous venons. Très important. Très important. Sinon, on risque de tout perdre. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire d'un jeune homme, Méphibosheth. Méphibosheth était le fils de David, plutôt de Jonathan. David avait une alliance avec Jonathan. David avait promis à Jonathan, dès qu'il sera roi, il va rester avec lui. Mais Jonathan, il se fait qu'il était mort avant que David ne soit roi. David a pris son fils. Il a dit, au nom de ton père, je te prends. Tu seras avec moi. Tu mangeras à ma table. Tu auras tous les privilèges possibles comme étant fils d'un roi. Mais quand il y a crise, il y a une crise. Cet enfant-là s'est tourné contre David. Et ce qui était malheureux, c'était quoi? C'était un enfant perdu de pied. Il était boiteux. On le transportait. Et en Israël, autrefois, un tel enfant ne peut pas rester autour de la table du roi. Mais David a enfreint cette loi à cause de l'alliance de son père. Mais quand la crise est arrivée, cet enfant s'est révélé. Il a dit à David, c'est toi comme ça, moi je vais rester aujourd'hui, je réclame le trône de mon père. Ah, il y a des choses, hein. Il a oublié où est-ce qu'on avait tiré. Où est-ce qu'on avait tiré? Il était abandonné, il était même tombé boiteux parce qu'il y avait guerre. Et c'est comme ça qu'on l'a récupéré, on l'a amené jusque dans la royauté. Il faut toujours se rappeler de l'histoire. Il ne faut jamais oublier l'histoire. C'est très important. Cet homme d'Achitophel, il a changé de camp parce qu'il y a eu une crise. La crise dévoile les choses. C'est pourquoi nous devons être
sage. Quand tu te frottes avec quelqu'un, sache toujours qu'on va traverser. Donc fais bien les choses, même dans ta colère. Parle bien. Ah, dis à ton voisin ça. Même dans ta colère, parle bien. Parce que la chose peut passer, mais l'autre commence à se rappeler que de tes paroles. En tout cas, bon, réparer là, mais quand je pense à ce qu'il m'a dit là, en tout cas, non, écoutez, arrangez, dit oui, je suis prêt, mais quand je vois, regarde ce qu'il m'a dit là. Regarde ce qu'il... C'est pourquoi, même quand tu es fâché, un peu de réserve. Dis des choses, fais même mais tu n'as pas parlé. Mais tu n'as pas parlé. Parce que quand ça passe, l'autre va se rappeler seulement. Non, il avait fait seulement il n'avait rien dit. Mais quand c'est toi là, l'affaire arrive là. Tu sors. En telle année, voilà. Telle année, voilà. Telle année, voilà. Tu as tout gâché. Quand on doit réparer sur quoi? Tu as déjà tout gâché. C'est ce qui tue des relations. Lorsqu'on a mal géré une crise, ça tue les relations. Quelqu'un peut reprendre avec toi, mais autrement. Je dis non, en tout cas, oui, j'ai compris, mais je ne veux plus t'amener à ce niveau encore. Oui, j'ai compris, mais je prendrai des dispositions. Oui, j'ai compris, mais en tout cas, on ne fera pas comme autrefois. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Sois toujours fort, même pendant la crise. Gère bien ta langue. Ne sors partout, sur les toits, que tout le monde, il y a déjà, il prend même les réseaux sociaux. Il commence à étaler la vie de quelqu'un où ils étaient à l'heure. Est-ce que vous n'allez plus réparer? Ça va se passer comment? Il y a des gens qui se tirent sur la place publique. Ils se tirent. Et si c'est là passé, qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu vas faire? Rappelle-toi de l'histoire. Très important. Deuxièmement, comment cet esprit se manifeste? Cet esprit se manifeste par des mauvais conseils. Mon frère, ma soeur, quand une situation difficile t'arrive, tu dois savoir à qui te confier. À qui demander conseil. Achitophel, pendant la crise, il va chez Absalom pour lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Il dit, comme tu veux prendre la place de ton père, pour que tout Israël le sache, que c'est toi qui as pris cette place, prends toutes les femmes qui étaient avec ton père. Monte avec eux sur les toits et commence à faire l'amour avec eux là, pour qu'ils voient et qu'ils disent que tu as vraiment pris la place de ton père. Quel conseil? Demande à ton voisin, quand ça va mal, qui te conseille? Je vais vous dire, je vais vous donner une parole. Aujourd'hui, je sens qu'il y a des paroles. Pour ceux qui sont sages, ils peuvent commencer à les écrire. Lorsque quelqu'un te fait connaître une autre personne, il ne faut jamais gérer avec la personne sans l'autre qui t'a fait connaître. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque tu es en relation avec ton ami, il te présente un autre ami. Ne les traverse jamais pour commencer à tisser des relations sans la personne qui t'a fait connaître. Tu risqueras un jour de trahir la personne qui t'a fait connaître.
les jours où l'autre va te mettre à manger avec toi. Très important. Tu ne peux pas être plus ami de l'autre par rapport à celui qui t'a présenté à cet ami-là. C'est manquer la sagesse. Achitophel a connu Absalom par David. Il a su que Absalom était le fils de David, c'est pas David. Mais comment est-ce qu'il devient plus intime à l'enfant dont le père a présenté? C'est pourquoi il a trahi le père. Dans l'intimité, on peut s'ouvrir, on peut ouvrir les cœurs, on peut se parler, même de beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut toujours respecter les règles des relations. Quelqu'un, on t'a fait connaître d'une personne, mais c'est toi qui deviens plus ami que cette personne qui t'a fait connaître. Dans l'éthique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu peux faire une telle relation en donnant compte à celui qui t'a fait connaître. Là, tu es en train de faire bien les choses. Sinon, tu finiras un jour par trahir l'autre. À qui tu peux demander conseil? Une femme mariée qui a des problèmes, elle va demander conseil à une femme divorcée. Elle peut recevoir quelque chose de bien? Non. Elle va dire quoi? Non, non, non. Mon mari là me complique. Il te complique, hein? Allez, mets-le dehors. Tu ne me vois pas là? Je suis bien. Je vis très bien. Et d'ailleurs, ça sont des encombrements, ça. Une femme célibataire, un homme célibataire, il demande conseil à un autre célibataire pour se marier. On va dire non, restons seulement son frère. Le mariage là, c'est compliqué là. Les femmes ont beaucoup de problèmes là. Restons seulement comme ça. D'ailleurs, moi je suis en train de vivre, j'ai quand même 2 copines là et je suis tranquille là. Je peux aller, je suis libre, je peux aller là-bas, il n'y a aucun engagement. Et vous savez qu'il y a des gens qui ne s'engagent pas en mariage aujourd'hui pour ça. Parce que non, je suis libre parce que là je peux chipoter avec 3 filles. Et la fille aussi, vous savez, les hommes, même les filles pensent aussi comme vous. La fille aussi peut dire, je peux chipoter aussi 3 hommes. Et ça se passe comme ça. Et ne pas marier. Il faut savoir à qui demander conseil. Il faut savoir à qui demander conseil. Achitophel a mal conseillé cet homme d'Absalom. Il a perdu cet homme d'Absalom. Quand vous suivez l'histoire, Absalom était mort. Il était mort. À cause de la présence de cet homme. Un mauvais conseiller. À tout temps, vérifie toujours à qui s'est confié. Est-ce que quand tu lui parles, il est en train de t'aider à aller de l'avant ou bien à t'enfoncer? Il faut toujours se poser de telles questions. Comment cet esprit se manifeste? C'est un esprit qui commercialise les dons. Cet homme savait que quand il peut conseiller quelqu'un, il avait ces dons-là. Et il en a fait un marché de ces dons-là. Il travaillait du côté de David, ça marchait. Maintenant, quand David est tombé en crise, il a changé de camp pour aller de l'autre côté pour continuer son ministère. Je veux vous dire, dans la vie, il y a des choses que nous faisons parce que nous sommes couverts sur l'ombre des aînés. Tu sors de cette ombre, l'ennemi va mettre la main sur toi. Achitophel avait oublié que ce qu'il faisait, c'est parce qu'il était à côté de qui? De David. L'ombre, c'est un mystère.
tu peux vivre dans un environnement, il y a une couverture spirituelle. Et chaque église a une couverture spirituelle. Et tout ce qui se passe dans chaque église, c'est sous couvert. C'est pourquoi le père ou le responsable de l'église que Dieu a établi doit aussi avoir une couverture. Et moi qui vous parle, j'ai une couverture. Il y a des choses que tu peux bien faire à cause de ton identification par rapport à l'église. Mais tu sors de là, tu peux être vulnérable. C'est ce que Achitophel a connu. Il a cru qu'il va fonctionner comme il a toujours fonctionné. Mais pour la première fois qu'il a trouvé l'opposition dans ses conseils, cet homme, pendant qu'il a vécu, il n'y a personne qui s'opposait à son conseil, mais un jour, il s'est retrouvé, il a donné un conseil et on a refusé à suivre son conseil-là, et il est allé se pendre. C'est comme ça qu'il était mort. C'est lui-même qui s'est pendu. Parce que son conseil était comme un conseil de Dieu. Mais un jour, ce conseil-là n'était pas suivi. C'est comme ça que cet homme est allé se pendre. Je m'aurais déjà donné comment vaincre ces esprits-ci d'Achitophel. Achitophel, on les laisse entre les mains de Dieu. Et Dieu s'en charge. Vous savez, il y a des gens, ils connaissent tellement tes secrets que tu ne peux rien si cet homme s'éloigne de toi. Seul Dieu peut s'en occuper. Et c'est comme ça que David a fait une prière. Ça, c'est la deuxième des choses. Tu laisses quelqu'un entre les mains de Dieu et tu demeures en prière. Parce que tu ne peux pas contrôler tout ce qu'on peut dire de toi en dehors de toi. Si on t'a déjà amené sur les réseaux sociaux, tu vas faire quoi? Tu vas aussi aller là-bas, tu commences à parler pour dire moi aussi, écoutez, c'est que c'est une perte de temps. Il faut entrer en prière. Il faut prier pour que Dieu te justifie. Et c'est ce que David a fait. David a fait une prière et j'aimerais te proposer cette prière. Quand tu sens que tu as vécu avec des gens, ils ont connu beaucoup de tes choses et que ces gens-là se rebellent, fais une prière. Que toutes leurs paroles, que le Seigneur les rende à néant. Ils viendront, ils vont parler, que tu connais tel. Regarde ce qu'il a fait. Il avait avorté 3 fois. La personne dit non, même si c'est 4 fois, moi c'est seulement ma femme. Les paroles là deviennent comment? Sans effet. David a fait une prière, il dit Seigneur, je ne sais pas comment mettre la main sur Achitophel. Il est déjà rebelle, il est parti. Mais rends à néant toutes ces paroles. Rends à néant. Et cette prière, le Seigneur avait écouté. Achitophel, il vient pour donner un autre conseil à Absalom. Le premier là était passé. Il vient pour le deuxième. Absalom dit non. En tout cas, cette fois-ci là, non, je ne veux pas accepter tes conseils. Il s'est vu tellement confondu. Tout le monde savait que lui, quand il parle, c'est comme si c'est Dieu qui a déjà parlé. Et ce jour-là, Absalom a dit non, je ne prends pas ça. Je vais prendre le conseil d'un autre. Achitophel s'est viré, lui, il a dit, c'est fini avec moi, je me donne la mort. Il est allé se pendre. Il y a des gens qu'il faut remettre entre les mains du Seigneur. Eux-mêmes vont s'en occuper de leur propre vie. Amen. Que commencer à se justifier, à parler. Non, écoutez, moi aussi, il y a des moments, il faut garder le calme. Te mettre en prière et anéantir les paroles méchantes. Ah, mais là, je suis seulement au premier point. Un seul esprit seulement que j'ai souligné. L'autre, je n'ai pas encore souligné. Mais il est quelle heure? Déjà 12 heures. Dis à ton voisin, parce que tu n'es pas venu en semaine, on va continuer. Dis à ton voisin.
On va rester. Donc aujourd'hui là, on peut aller même jusqu'à quelle heure? 17h. 17h. Amen. Oui, on va prendre quelques minutes. Laisse-moi terminer mon deuxième point. N'est-ce pas, tu es béni? Dis à ton voisin, est-ce que tu es béni? Est-ce que ça t'ajoute quelque chose dans ta vie? Je voudrais terminer avec le deuxième point, c'est l'esprit d'Amalek. L'esprit de qui? Amalek. On a vu Achitophel, aujourd'hui c'est seulement les A. Après Amalek. Amalek, on le trouve dans 2 Samuel, chapitre 1er, de 1 à 16. Mais j'aimerais qu'on lise de 13 à 16. 2 Samuel, chapitre 1er. Et nous lisons, donc vous pouvez écrire de 1 à 16, mais nous allons lire de 13 à 16. Est-ce que nous sommes là? Nous lisons. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Amen. Je voudrais rapidement qu'on comprenne comment cet esprit est en train d'agir. Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, après 400 ans de servitude, il était dans la joie de quitter l'esclavage. Pendant qu'il allait vers la terre promise, étant au désert, Israël a rencontré un peuple. Et ce peuple-là, c'était un peuple d'Amalek. Ce peuple a barré la route à Israël jusqu'à commencer à lui faire la guerre. Parce qu'en réalité, quelle était la spécialité de ce peuple? C'était un peuple pilleur. Il pillait tout ce qu'il rencontrait. Donc c'était comme des bandes de gangs. Dès qu'ils arrivent, ils trouvent des gens. Ils vont les piller, prendre tout ce qu'ils avaient là. Et Israël était tombé dans cette embuscade. Et pendant la guerre, là, quand ils se battaient, c'était la première fois pour Israël de se battre après la servitude. Et Dieu avait déclaré une parole. Dieu a dit, désormais, il y aura guerre de génération en génération entre Israël et Amalek. C'est Dieu qui avait déclaré cela. Selon que ce peuple-là avait attaqué Israël pour rien, sans cause. Lui voulait prendre ce que Israël avait. Et Dieu a dit que ces choses-là se feront toujours. Là où il y aura Amalek, il y aura toujours bataille. Et maintenant, j'aimerais souligner comment cet esprit d'Amalek agit. C'est un esprit qui agit par des attaques par surprise. Ils agissent comment? Attaques par... Et ces attaques par surprise font beaucoup de dégâts au milieu des enfants de Dieu. Quelqu'un qui se réjouit de ce que Dieu a fait, pendant qu'il est en train de se réjouir, du coup, un combat arrive. Donc c'est du genre de gens qui enlèvent la joie, qui brisent le rythme de quelqu'un. Vous savez,
dans la marche avec Dieu, c'est une chose d'avoir la bénédiction, mais c'est une autre chose de préserver ce que tu as reçu de la part de Dieu. Et beaucoup tombent sur ce point-là. Quelqu'un à qui Dieu a visité, il est dans la joie, même son rythme de prière diminue. Il était persévérant, oh Dieu, en train de prier que Dieu me visite, que Dieu fasse telle ou telle chose, que Dieu accomplisse ceci ou cela. Dès que Dieu accomplit la chose, le frère devient un frère en esprit. Je suis avec vous, en esprit. Et il disparaît. Et quand il disparaît là, Amalek le récupère là-bas. C'est comme ça que cet esprit agit. Cet esprit est en train d'attaquer des gens par surprise. Quelqu'un est en train de se réjouir pendant qu'il se réjouit. Avant de se réjouir là, il passait du temps en prière. Chaque nuit en prière. Mais maintenant là, ça devient, Seigneur, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Bénis ma journée. Amen. Il sort. Parce que tout ce qu'il demandait là, il a déjà reçu. Amalek dit, ok, je vais t'attaquer par surprise. Pendant que tu te réjouis, c'est pourquoi nous, pasteurs, nous recevons souvent des gens qui viennent avec des problèmes. Et quand ils sont soulagés là, pasteur, nous sommes là, nous sommes ensemble. Mais quand Amalek le secoue un peu, là tu vas le voir, maintenant il revient là. Non, en tout cas, papa, j'ai besoin de prière. En tout cas, tu as besoin de prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est Amalek qui est passé par là. Les attaques par surprise. Je voudrais te dire, même si Dieu te visite de n'importe comment, maintiens ton rythme avec Dieu. Amen. Maintiens ton rythme. Maintiens ton rythme. Ne fais pas de ton Dieu un quado. Tu viens pour qu'il te dépanne un peu et puis tu avances. Quand ça marche, tu es loin et quand ça ne marche pas, c'est là que tu viens. Tu feras une vie de dents de scie. Maintiens-toi. Il te faut la maintenance. Qu'il te bénisse, qu'il change ta vie, qu'il fasse autant de choses. Monte encore davantage. Que ce que Dieu fait pour toi ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Sinon, on aura des problèmes avec Amalek. Et comment Moïse a vaincu Amalek? Ils ont vaincu par un système de prière permanente. Moïse à la montagne, Aaron et Our qui ont déjà pris le main de Moïse. J'aimerais dire, dans l'église, ceux qui gardent l'église, ce n'est pas les fidèles, ce sont les serviteurs. C'est aussi, vous m'entendez? Oui. Ah. Un jour, quand l'un de mes mentors qui est venu ici à l'église, je l'avais demandé de faire la prière ici. On est venu un matin, il passait pour entrer au pays, il a prié ici. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit, c'est toi le responsable numéro 1 ici. La première des choses que tu dois faire, c'est toi qui dois prier beaucoup en langue ici. Et la deuxième des choses qu'il faut faire, il faut prier plus que tout le monde ici. Parce que tu es responsable. Les responsables, c'est celui qui prie plus que tout le monde. Tu es responsable de GDF, tu dois prier plus que tous les membres de GDF. Il ne faut pas prier ensemble avec eux. Quand vous avez vos rencontres, là, c'est là que vous priez. Avant de prier de faire cette rencontre, toi, tu dois être déjà à la hauteur. Quelqu'un qui conduit et qui n'est pas au-dessus de tout le monde par rapport à la prière, vous pouvez subir des surprises. Toujours. Ne demandez pas la prière aux autres pendant que vous vous dormez. Il faut s'élever toujours, avoir toujours une longueur d'avance. Très important. Ce sont les esprits qui se manifestent par surprise. Deuxièmement, cet esprit se manifeste, pousse l'église dans l'obéissance partielle.
quand il fallait détruire Amalek au temps de Saül le roi, Saül a fait la guerre à Amalek, mais qu'est-ce que Saül a fait? Au lieu d'exterminer tout ce que Dieu avait demandé, il l'a fait, mais il a gardé une partie des bœufs et des brebis à côté, et même le roi, Saül ne l'a pas exterminé, et Dieu était fâché contre lui, en disant, je t'ai demandé de les exterminer, mais toi tu as fait une obéissance partielle. J'aimerais te dire, obéir à moitié, c'est désobéir. C'est pourquoi il y a des gens, aujourd'hui, ils peuvent faire un engagement. Quelque temps après, il n'est plus dans cet engagement. Pendant qu'il avait fait, il avait donné sa parole. Quelqu'un, il peut commencer à donner sa dîme aujourd'hui. 2 mois après, il abandonne. C'est une obéissance comment? Partielle. Quand tu commences quelque chose, maintiens-toi. Va jusqu'au bout. Avance encore. Sinon, l'ennemi va commencer à jouer dans ce que tu es en train de faire, sans le savoir. C'est comme ça qu'il y a des gens, il a déjà fait autant, sur les 6 mois, il a donné sa dîme 3 fois. Maintenant, quand l'affaire arrive, on le prend l'argent, il a un problème, il dit, mais moi je donne ma dîme. Vous voyez ça? Il a fait pendant combien de temps? Il a fait en dents des cils. Mais il s'est dit, il a fait, mais c'était partiel. Et quand c'est partiel, l'ennemi peut jouer là-dedans. L'obéissance partielle, c'est une désobéissance. Ça donne, ça ouvre la porte à l'ennemi. Comprenez ça. Troisièmement, c'est comment opère cet esprit. C'est un esprit qui apporte des mauvaises nouvelles. Quand Saül et Jonathan sont morts, qui a apporté la nouvelle? Un Amalécite. Et d'ailleurs, en amenant cette nouvelle, il a même exagéré. Il dit à David, Saül est mort. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai tué. Croyant que David va se réjouir, qu'il va prendre sa place. David a dit, ah bon? C'est toi qui l'as tué. Tu as mis la main sur l'oeil de l'Éternel. Mais je vais te tuer. C'est David qui avait tué cet homme-là. Lui croyant apporter une bonne nouvelle. Il y a des gens, ils sont zélés que pour de mauvaises nouvelles. Quand il va voir quelqu'un, c'est pour lui dire des mauvaises choses. Là, il peut même chercher l'adresse de la personne pour aller le visiter. Mais vous croyez qu'il va visiter la personne là, c'est pour qu'il puisse se retrouver entre frères et sœurs. Mais il a une mauvaise nouvelle. Il veut lui dire ce qu'on a dit, ce qu'on dit. Il veut présenter les hontes. Vous savez, quand quelqu'un vient te dire, on a dit, il faut lui dire, j'ai besoin de connaître les hontes là, c'est qui? Les hontes là, c'est qui? Ah, il y a des choses bizarres. Hein? Il y avait un frère. Nous étions toujours dans l'église. Ce frère-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu me voir avec son ami pour me dire, pasteur, ce dimanche ici, on va aller au deuil. Après le message, on va quitter pour aller au deuil. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il m'a avisé. Et pendant que j'ai prêché, j'ai fini mon message, les 2 frères sont partis directement. Maintenant, à la fin du culte, un frère est venu me voir. Il m'a dit, papa, en tout cas, on a dit que vraiment dans l'église ici, il y a des problèmes. C'est pourquoi même les 2 frères là sont partis. Alors je lui ai dit, bon. En tout cas, aujourd'hui, je vais connaître les on là, c'est qui. Dis-moi c'est qui. Non, on a dit, je dis, je vais reconnaître les on. Les on là, c'était sa femme. Nous devons savoir, quand on te donne une mauvaise nouvelle, il faut décourager cela. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, heureux de pied
qui apportent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds qui apportent de bonnes nouvelles. Sois prêt à ce qui est bon. C'est pourquoi quand tu es visité, il faut toujours commencer par la prière. Amen, frère. Quelqu'un vient te voir, frère, je suis venu te voir au nom de Jésus. Oui, mais si c'est au nom de Jésus, là, on va prier d'abord pour remettre toute notre conversation entre les mains du Seigneur. Sinon, on va commencer à t'apporter de mauvaises nouvelles qui ne vont pas t'édifier. Alors aujourd'hui, nous allons dire il y a un seul remède pour cet esprit d'Amalek et sur lequel il faut veiller. Parce que tu peux te retrouver avec des combats par surprise. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut veiller. Pendant que tu pries, pendant que tu es dans le Seigneur, sache que il y a toujours des combats qui vont s'élever. Jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne, tu dois apprendre à te battre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce n'est pas que j'ai déjà gagné autant de combats, maintenant je dois dormir. Non. Il y a autant de formes. Nous sommes, je l'ai dit depuis vendredi, nous sommes en guerre. Étant enfant de Dieu, tu es en guerre. Tu dois veiller, veiller, veiller. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez. L'affaire des enfants de Dieu, ce n'est pas l'affaire de dormir, il faut t'élever. Toujours veiller. C'est pourquoi, moi je ne suis pas souvent contre d'appeler l'église de réveil. Quelqu'un qui se réveille, c'est qu'un jour il a dormi. Nous devons être une église d'éveil. Rester éveillé. Parce qu'un jour tu t'es mis debout, reste maintenant éveillé. Quand si tu restes dans le réveil, tu vas dormir encore, tu vas te réveiller. Tu vas dormir, tu vas te réveiller. C'est comme ça qu'il est dans l'église de réveil. Il dort, il se réveille, il dort, il se réveille. Ici à Saint-Michel, nous sommes dans l'église d'éveil. Où nous restons éveillés jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Amen. Restons éveillés. Restons éveillés. Restons éveillés. Ne dors pas. Continue à te battre. Continue à veiller jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. Comprenons cela parce que nous aurons toujours quelque part des tracasseries d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes dans un monde rempli de méchants. Il ne faut pas oublier, frère. Tel que tu es là, à côté de toi, là où tu es, dans ton environnement du travail, il y a des méchants. Il y a des esprits qui sont là, en train de chercher comment mettre des gens par terre. Et si nous comprenons même dans des pays là où nous nous trouvons, nous sommes en guerre contre ces esprits-là. Combien de gens, le fait d'être seulement dans ce pays, leur vie chrétienne commence à avoir des problèmes. Ils sont nombreux. Il y a des systèmes qui retirent la vie de prière des gens. Ici, là où nous sommes. Nous devons veiller. Amen. Nous devons veiller. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.